Mila, ce qui est bien, c'est qu'on a le même objectif en commun, hein. C'est de pas mourir de faim. On prend des cookies, de la pâte à tartiner. Voilà le petit dessert. Donc pastèque, mochi, j'attends qu'il se décongèle un petit peu. Matcha, fraise, coco, petit café. Coucou les filles, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je suis dans ma petite cuisine, c'est ma cuisine d'appoint. En fait à la maison j'ai deux cuisines, sauf que la grande et la principale, elles se trouvent en bas. Parfois à Dubaï les maisons elles sont faites comme ça parce que les cuisines elles sont séparées parce que c'est censé être pour les chefs cuistots, pour les domestiques, sauf que moi, j'ai pas de chef cuistot. Donc, du coup, des fois, c'est compliqué de me taper à chaque fois les étages, les trucs, les machins, les casseroles. Donc là, je suis dans ma petite cuisine d'appoint. Vous me posez pas mal de questions concernant mon poids. Ça revient toujours. Moi, j'ai remarqué que... je peux pas dire que c'est plus difficile de perdre que de maintenir son poids parce que c'est très dur de perdre du poids, très dur. Mais je trouve que c'est encore plus dur de garder son poids. C'est-à-dire quand vous avez atteint vos objectifs, je sais pas si vous avez perdu 5 kilos, 3 kilos, 7, 10, 15, et ben c'est super dur après de maintenir son poids. Donc c'est pour ça que je vous partage un petit peu mes repas. Alors ce soir, on va faire... on va faire des galettes... de brocoli pois chiche. Alors oui, je sais comme ça, ça emballe personne. Moi, la première, je ne sais pas du tout le goût que ça va avoir. Peut-être que ça va être infect, dégoûtant. Mais j'espère que ce sera bon. En tout cas, dans ces galettes-là, il y a l'apport vraiment nécessaire en protéines dont vous avez besoin, etc. Les filles, ma chaîne, elle n'est pas en train de se transformer en une chaîne de cuisine, absolument pas. Vous savez, des fois, je suis présente sur les réseaux sociaux, d'un coup, je disparais, d'un coup, je poste plus rien. Je ne suis pas non plus une grande ou une excellente cuisinière. Après, je ne me cache pas du fait que j'ai toujours aimé cuisiner. Dans mes rêves, enfin, peut-être pas dans mes rêves, mais j'ai toujours voulu prendre des cours de cuisine et tout. Vous voyez dans Desperate Housewives, Brie la psychopathe là, qui veut avoir la meilleure tarte au citron de tout le quartier, qui veut qu'on dise que c'est moi. Voilà, moi je suis pas Gabi, je suis Brie, je suis la folle. Je suis pas la voisine qui se mêle de vos affaires, au contraire je suis celle plutôt qui va essayer d'esquiver ses voisins. Mais alors en revanche quand vous allez me croiser, c'est vraiment... je suis celle qui va vous apporter des crêpes. Bonjour, bienvenue dans le quartier. Vous voyez quel genre? Et mon mari, comment je pourrais vous dire, il est un petit peu à l'opposé de moi. Alors, je ne suis pas en train de dire que mon mari n'est pas sympathique, mais il y a une raison pour laquelle on dit les contraires s'attirent. Moi, je suis vraiment son côté doux, la douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Mon mari, c'est quelqu'un qui est un peu insociable. Alors, je ne dirais pas qu'il irait jusqu'à écraser nos voisins non plus, mais s'il venait par exemple à casser, je ne sais pas, accidentellement leur portail ou quelque chose, moi je serais celle qui va venir tout mettre dans un beau papier cadeau pour enjoliver, vous voyez, pour arranger, pour... Je suis un peu la médiatrice quoi. Enfin, donc voilà, c'est parti pour la recette. Donc les filles, revenons à nos moutons. Dans de l'eau qui bout juste ici derrière moi, on va venir mettre nos brocolis. Inutile de vous dire comment ça se prépare, je pourrais les faire à la poêle, etc. Là, on va venir les mixer pour faire une galette. Donc, autant que directement, ça aille à la vapeur. J'aime bien avoir mon petit minuteur. Ah, attendez. Mamie ne me l'a pas pris. Donc... je ne sais pas si je vais les laisser bouillir 10 minutes parce que j'ai pas envie qu'ils perdent tout leur goût. En attendant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir égoutter mes pois chiches. Je vais les peser parce que je crois qu'il faut à peu près 120 grammes, un truc comme ça. Donc je vais les peser, je vais les laver et tout. Et puis après, on va passer directement au mixage, à l'assemblage, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc là, les filles, je vais pouvoir tout venir mixer. Donc là, les brocolis, pois chiches, parmesan, ail, je vais venir les mettre ici, là où il y a ma farine de maïs, mes épices, sel, poivre.
Je viens de mettre un œuf et un seul. Dans la recette de la personne, elle en met 3, mais moi, si j'en mets 3, ça va être beaucoup trop liquide, ce sera impossible de faire des galettes. Donc, j'en ai mis un. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire chauffer. Et voilà la vérité, incroyable, succulente. Mon bébé croqué. Et voilà, des petites crevettes à persil. Et donc voilà au niveau de la consistance, c'est vraiment des petites galettes. Du coup les filles, vous pouvez les manger le matin, au petit déjeuner, pour le dîner, léger, et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Quoi? Il y a quoi dedans? Allez, et plus vite que ça. Allez, allez mon petit bonhomme. C'est fini. Ah déjà? Bah, ah, je dois venir. On va hiding. Ok. Mes équipes. Ok. Oui. Ah. Oula. Eh ben. Stand up. Ah non, je veux pas me stand up. Je... Oula. Hunting. Stand up. Aïe. Aïe. Stand up. Ah, des fourmis. Il y a des fourmis par terre. Aïe. Stand up. Ouf. Je vais lui faire son biberon. Juste dans un état de fatigue. Ce modérateur, il m'a énormément aidé et ils mettent toujours, d'ailleurs c'est sous forme de poudre, et en fait vous devez prendre ça dans un grand verre d'eau mélangé avant vos repas, et vous pouvez prendre jusqu'à 3 fois par jour. Moi je le prends 1 fois par jour, vraiment pour modérer mon appétit. En fait c'est à base de konjac, je sais pas si vous connaissez, mais en gros la poudre, donc il y a aussi des fruits rouges à l'intérieur puisqu'on a l'impression de boire un jus de fruits. Enfin, c'est vraiment trop bon l'odeur. Mais le konjac, en fait, ça va venir grossir dans votre estomac et ça va vous donner une sensation de satiété tout en étant naturel. Le konjac, c'est naturel. Pour moi, pour que ce soit le plus efficace, vraiment les filles, je vous conseillerais une cure. Pourquoi? Parce que le modérateur d'appétit, moi, ça marche avec moi, mais parce que j'ai atteint mes objectifs. Je dis pas que si vous achetez que ça, ça suffira pas. Mais je pense que si vous avez, par exemple, des gros objectifs à atteindre, que vous avez envie de perdre beaucoup de poids, etc., ça va énormément vous aider parce que ça donne juste une sensation d'être calé. Donc, c'est vraiment pour vous éviter de reprendre, vous voyez, pour stabiliser votre poids. Tandis que ça, bon, vous allez aller aux toilettes, mais tandis que ça va vraiment avoir un effet détox. En fait, ça va vraiment vous aider dans votre régime. Ça, les filles, c'est les 2 produits que je vous conseillerais sincèrement si vous avez des objectifs légers, c'est-à-dire perdre que quelques kilos, ou si vous voulez garder votre poids. Ça permet d'avoir un ventre plat, ça agit contre la rétention d'eau, etc. Ça modère l'appétit. Si vous avez des hauts objectifs à atteindre en termes de perte de poids, c'est vraiment cette cure que je vous conseillerais. Et si vous allaitez et que vous venez d'accoucher et que vous espérez pouvoir faire une cure, etc., mais que pour l'instant, vous ne pouvez pas utiliser ces produits, ça, c'est ce que je vous conseillerais, les filles. C'est vraiment spécialement fait pour les mamans qui allaitent. Alors, qui ne sont pas enceintes, mais qui allaitent. Ça permet la production de lait, ça réduit le ballonnement et également, ça contribue à la perte de poids. Les filles, je vais essayer d'aller regarder ma petite série. Alors, des séries, j'en ai fini plein. Là, en ce moment, je suis devant une série. C'est pas ma préférée, mais franchement, elle est pas mal.